Exprimer ses besoins, là, exprimer ses besoins, c'est nécessaire pour trouver des solutions. Ah, ça, là, je suis convaincu. Là. Pour moi, ça a été difficile à apprendre, là, mais tu sais, quand tu sais que tu as besoin de quelque chose, de l'exprimer extérieurement pour que des gens le comprennent, des gens le savent, des gens puissent t'aider, pour moi, là, ça, là, c'était vraiment inconfortable. Mais tu sais, pense-y, là, quand une business a besoin d'un graphiste, bien, ils font une offre d'emploi, fait que tu sais qu'ils ont besoin d'un graphiste, tu postules, puis tu deviens leur graphiste. Bien, il faut qu'ils le disent. C'est vraiment important et pour ça, j'ai 5 bons trucs que je vais te donner. J'ai compris cette importance-là une fois au tattoo shop. Wow, j'ai une grosse journée, j'ai un client le matin, j'ai vraiment mis toute mon attention, tout mon amour. J'ai terminé. J'ai une cliente qui s'en vient faire sa consultation. Elle va venir me parler de son projet, on va en discuter, voir comment on va faire ça. Puis après, ben, j'ai un autre client. Fait que, quand elle arrive, je suis conscient du temps, puis on commence à parler, jaser, puis là, je réalise, hey, j'ai faim. Ah ouais, j'ai un petit creux, il faudrait que je mange. Fait que je dis, écoute, donne-moi 2 secondes, je vais juste réchauffer mon plat, puis je vais manger pendant que tu discutes. Je m'en vais au micro-ondes dans ma petite cuisine rudimentaire au tattoo shop. Je sors mon plat, je mets dans le micro-ondes, tic, 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 pic, pic, pip. Ah, j'ai faim, là. Ah, tu sais, quand t'as faim, là, puis tu sais que ça s'en vient, tu regardes chaque seconde découler, là. Ah, elle a faim. T'es pas sérieux? Ben non, man, j'ai pas de fourchette. T'es pas sérieux, j'ai pas de fourchette. Là, je vais manger du riz avec du poulet et des brocolis, j'ai pas de fourchette. Tu le sais, je suis créatif. Fait que là, je suis ingénieux, je me dis, ben non, mais c'est pas grave. J'ai des bâtonnets de café. Ouais, tu sais, les petits bâtonnets en bois que tu tournes dans ton café. Je me dis, ben gars, hein? Pas fou, le gars. Il va faire des baguettes, il va manger comme ça va être chill, hein? Ça va faire comme asiatique. Fait que je prends mes 2 bâtonnets de café, je me retourne m'asseoir devant ma cliente, puis pendant qu'elle me parle, j'essaie de manger. Hey, ça marche pas. Ben non, oublie le projet, là. Chaque grain de riz, c'est pas du bon riz collé, là, comme ils font les Asiatiques. Tu manges. Non, non. Chaque grain de riz tombe un à un. Je suis comme en train de manger un grain de riz à un grain de riz. Ça va pas pantoute. Là, j'ai besoin d'une fourchette. Word on my life. Là. Word on my life. Spontanément, là, je me suis levé. J'ai dit, là, Dieu, donne-moi une fourchette. Tu sais, comme si par magie, Aladdin, pouf, elle allait tomber de même. Spontanément, j'ai dit ça. Believe it or not. Ma cliente est venue avec son ami. Son ami, ce matin, quand on est allé déjeuner, j'ai pris une fourchette. Elle est allée dans sa sacoche, elle m'a sorti une fourchette en métal. Tiens. Je me suis assis, j'ai mangé. Je me suis dit, ben voyons donc, j'ai dit ça. Moi, Dieu, donne-moi une fourchette, puis il me l'a donné. J'ai exprimé à voix haute mon besoin, puis comme par magie, tigidou-minou, j'ai une fourchette. Hein? Tu sais, je trouve ça tellement symbolique parce qu'une fourchette, c'est un outil que tu prends pour aller prendre quelque chose de mettre à ta bouche. Puis dans le fond, dans mon cas, là, ma bouche est un outil pour que je puisse aller prendre ce que j'ai besoin. You get it? So, pour moi, la fourchette est devenue un symbole, puis ça m'a vraiment rappelé, là, à ce moment-là, c'est vrai que des fois, j'hésite. On dirait que des fois, je ne l'exprime pas que c'est que j'ai besoin. Je garde ça à l'intérieur de moi, je me dis, tu sais, même si je le demande, là, je ne l'aurai pas, puis tu sais, non, je vais trouver le moyen par moi-même. Non, c'est important d'être capable de formuler nos besoins, de les communiquer pour recevoir de l'aide. C'est comme ça qu'on va avoir accès à l'abondance, avoir accès à plein de ressources, parce que les autres, l'univers, va savoir qu'est-ce que tu as besoin pour réussir. Si tu gardes ça pour toi, là, 100% sûr que tu ne recevras pas de l'aide parce qu'il n'y a personne qui sait que tu en as besoin. Vraiment important de s'exprimer. Dans ton cas, là, est-ce que tu t'exprimes tout le temps? Est-ce que tu es capable de formuler tes demandes, formuler tes besoins, puis de demander de l'aide, puis de dire qu'est-ce que tu as besoin dans ton entreprise, tu sais, aller postuler pour des postes, pour dire, écoute, moi j'ai besoin d'un graphiste, j'ai besoin d'un vidéaste. Est-ce que tu fais ça facilement? Parce que dans mon cas, moi, ça a été game-changing. Quand j'ai appris cette histoire-là de fourchette, là, je l'ai encore en tête. C'est un petit symbole, mais pour moi, ça m'a aidé à vraiment avoir une grande croissance. So, vraiment, là, cette semaine, là, je m'engage à exprimer mes besoins. Et pour ça, là, j'ai 5 trucs. Je m'engage à m'exprimer. Truc numéro 1. Là. Dans mon histoire, tu l'as vu, la spontanéité. Ouais, exprime-toi, pas de manière impulsive, de manière spontanée. Là. La spontanéité, ça veut dire que quand tu sens
que tu as besoin d'exprimer un besoin, let it go, let it flow, sors-le. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas spontané, c'est qu'au début, ah ouais, je vais lui poser la question. Ah non, il n'y a pas le temps pour ça. Ben non, il n'y a pas de solution pour moi. Là, tu remets en question. Là, tu es négatif 5 secondes après ta bonne idée. So, pour exprimer mes besoins, je suis spontané, je les exprime tout de suite. Truc numéro 2, là, pour s'exprimer, il faut communiquer. Pour communiquer, il faut être précis. Formule tes demandes clairement. Ouais, formule tes demandes clairement. Quand tu as un besoin d'un service, exemple, je recherche un bon tatoueur. Bien, à faire quoi? C'est tellement large le tatou. Sois précis. Ah, je cherche un nouveau char. Mais pour faire quoi? Pour transporter ta famille? Pour un char sport pour performer? C'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Formule ta demande clairement. Comme ça, les gens concernés vont savoir s'ils peuvent vraiment t'aider. Bon, truc numéro 3, là, hey, on va se pratiquer avec des petites demandes. Ouais, tu sais, comme pour moi, là, je te dis, des fois, je suis inconfortable à demander. Donc, je ne vais pas commencer avec des grosses demandes. Non, je vais commencer petit, je vais me pratiquer, puis là, quand je vais avoir certains succès avec mes demandes, bien là, je vais prendre confiance, je vais pouvoir en demander plus. Donc, vraiment, là, on commence simple, on demande simplement de petites choses. Et c'est comme ça qu'on va devenir confortable à s'exprimer et ainsi, de plus en plus, avoir accès aux ressources extérieures. Truc numéro 4, là, hey, pour s'exprimer, il y a plusieurs plateformes. Ben ouais, si tu n'es pas à l'aise de le faire avec ta bouche parce que tu n'aimes pas trop ça parler, ben regarde, tu peux écrire. Ben ouais, formule ta demande écrite, dépose-la dans une enveloppe, envoie-la par la poste, envoie un email, envoie un inbox messenger. Tu as plusieurs moyens de t'exprimer. Donc, prends celui avec lequel tu es confortable, maîtrise-le, puis pratique-toi à t'exprimer. Si, exemple, encore une fois, je reviens avec l'entreprise, si je cherche un poste à combler, bien, je peux l'afficher sur LinkedIn, je peux le mettre sur Kijiji, je peux faire une demande sur Facebook, connaissez-vous quelqu'un qui peut? Puis c'est comme ça qu'en m'exprimant sur différents types de plateformes, je vais avoir des résultats, je vais combler mes besoins. Donc, utilise le moyen qui te convient. Ouais, truc numéro 5, là, le dernier et non le moindre, pour moi, là, vraiment, je m'inspire des autres. Ouais. Il y en a, là, ils n'ont aucune difficulté à exprimer leurs besoins. Pour moi, c'est magique, donc je m'inspire d'eux. Ouais, regarde autour de toi, là, qui s'exprime? Parle-leur, dis, hey, toi, là, j'ai remarqué là, que tu n'as pas de difficulté à demander de l'aide, tu n'as pas de difficulté à exprimer le besoin que tu as. Comment tu y parviens? Inspirons-nous des autres, comme ça, nous allons devenir meilleurs. Et ainsi, on va être capable de s'exprimer pour combler nos besoins. Donc, cette semaine et les semaines suivantes, je m'engage à exprimer mes besoins.